Je vous invite à aller à l'Évangile selon Luc au chapitre 17. On va terminer le chapitre 17 aujourd'hui. Comme vous le savez, dans les quelques chapitres précédents qu'on a vus dans l'Évangile de Luc, Jésus fait sa route vers Jérusalem et en route, il enseigne aux disciples sur la vie dans le royaume de Dieu, sur comment voir le salut et l'argent et les relations et la guérison et ainsi de suite. Dans notre texte d'aujourd'hui, Jésus va parler du royaume de Dieu directement, suite à une question que les pharisiens lui posent. La question qu'il lui pose est une question très, très chargée. La Bible, comme vous savez, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, la Bible n'est pas un livre, mais plusieurs livres, rassemblés ensemble, écrits par plusieurs auteurs différents au fil de plusieurs siècles, destinés à des lecteurs différents, à des époques différentes, dans des cultures différentes. Mais tous ces livres ensemble racontent quand même une histoire. Une seule histoire que la Bible raconte. Du début à la fin, chaque livre de la Bible parle d'une seule chose, le royaume de Dieu. À plusieurs moments différents dans la Bible, on voit la même chose. Dieu établit son royaume dans un lieu précis, donc au départ au Jardin d'Éden, après dans le désert à l'extérieur d'Égypte, après Jérusalem, avec plusieurs endroits dispersés entre ces trois, pour un peuple précis, donc Adam et Ève, puis Abraham, Moïse, le peuple d'Israël, ensuite sous un règne précis, le sien. Donc, le royaume de Dieu s'établit dans un lieu précis pour un peuple précis, sous un règne précis. Dieu promet d'établir son royaume de manière permanente sur la terre, un règne global, autrement dit. Il promet par les prophètes. Mais à chaque étape, le royaume qui est promis est bloqué par le peuple de ce royaume-là. Le peuple de Dieu se rebelle constamment contre lui. Dieu leur envoie des prophètes pour les avertir. Le peuple revient à Dieu et se repent. Dieu les délivre et puis ils retombent dans la rébellion et tout le cycle se répète. Tout l'Ancien Testament, c'est ce cycle sans fin. Tout cela, non, il y a une fin quand même au cycle. Tout cela arrive à une nouvelle apogée lorsque le royaume est divisé en deux et plus tard ceux qui restent en Israël sont exilés dans des pays étrangers. Et éventuellement les Hébreux reviennent à Jérusalem mais ils vivent sous l'occupation étrangère, l'occupation romaine à l'époque de Jésus. Et les prophètes que Dieu avait toujours envoyés pour avertir le peuple de son péché, ces prophètes arrêtent de parler. Pendant des siècles, on n'a aucun mot de la part de Dieu. Et c'est là où nous trouvons le peuple au début du Nouveau Testament. Les prophètes avaient donné des promesses que Dieu rétablirait et consommerait son royaume sur la terre, mais jusqu'ici, le peuple n'a vu aucun accomplissement de ces promesses. Jusqu'ici. Tout cela, c'est l'arrière-plan de la question que les pharisiens posent à Jésus au verset 20. Et donc, je vous invite à aller avec moi au verset 20 et on va lire quelques versets, on va prendre petit à petit. Verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si je peux l'avoir. Merci. Donc, il y a deux choses ici que Jésus dit dans les versets 20 et 21. Deux choses qui auraient été profondément décourageantes pour les pharisiens, qui n'aimaient pas beaucoup Jésus, ce qu'il faisait. La première chose, c'est l'idée que le royaume de Dieu n'arriverait pas avec fracas, d'une manière spectaculaire que tout le monde puisse voir et que personne ne puisse nier. Il est difficile de savoir exactement ce que Jésus veut dire, ce qu'il a en tête quand il parle du royaume qui ne vient pas en se faisant remarquer. C'est le seul endroit dans la Bible, dans toute la Bible, où cette expression est utilisée. Il parle peut-être d'un mouvement politique ou militaire, le genre de mouvement auquel tout le monde s'attendait de la part du Messie. Il parle peut-être des signes spectaculaires et surnaturels dans le ciel. Il y aurait eu précédent pour ce genre de choses, pour croire que des changements célestes précéderaient des grands mouvements de Dieu. Quoi qu'il en soit, les pharisiens se seraient attendus à ce que lorsque le royaume de Dieu arrive enfin, lorsque les prophéties seraient enfin accomplies, ce royaume s'accompagnerait des signes très clairs et indéniables. Quand le royaume vient, tout le monde va le voir et personne ne pourra le nier.
Et Jésus dit qu'au moins dans un premier temps, ce n'est pas ainsi que le royaume de Dieu fonctionne. Il ne vient pas en se faisant remarquer. Personne sera en train de regarder au ciel en disant « Regardez, le royaume arrive » quand le moment serait vraiment venu. Alors si le royaume ne vient pas de manière spectaculaire, comment est-ce que la venue du royaume se ferait-elle? Et c'est là où Jésus donne aux pharisiens leur deuxième mauvaise nouvelle. Le royaume est déjà là. Ça y est. C'est pas la première fois que Jésus dit quelque chose de ce genre, mais c'est la première fois qu'il le dit aussi clairement. Il ne dit pas « le royaume est proche », comme il a dit à quelques reprises dans le passé. Cette fois-ci, il le dit simplement et sans aucune subtilité. Le royaume de Dieu ne vient pas. Le royaume est déjà là. Le royaume est ici, au milieu de vous. Alors comment est-ce qu'il peut dire? Allô? C'est mieux? OK. Donc, Jésus leur dit que le royaume de Dieu ne vient pas, le royaume est déjà là. Comment est-ce qu'il peut dire ce genre de choses? Parce que c'est lui, le roi du royaume. C'est facile. Jésus est le roi du royaume. Le royaume est déjà venu dans la personne de Christ. Le roi est né en tant que bébé. Il a grandi, le fils d'un humble charpentier à Nazareth. Et maintenant, il est ici en train d'enseigner et de guérir en route vers Jérusalem. Le royaume n'est pas venu accompagné de signes que tout le monde peut voir. Lorsque le royaume est venu, il est entré doucement par la porte arrière. Le royaume est ici dans la personne de Christ. C'est lui, l'inauguration du royaume que le peuple attendait. C'est lui, le début d'une nouvelle alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Et son règne est déjà visible dans les personnes qui le suivent, dans ses disciples. Le royaume, encore une fois, est venu à un lieu précis, donc ici, en Israël, au 1er siècle, à un peuple précis, donc ses disciples, sous un règne précis, celui de Jésus-Christ. Alors, à ce point, dans le texte, au verset 22, il fait une transition une transition légère. Luc nous dit seulement que Jésus dit à ses disciples. Alors, c'était peut-être plus tard, peut-être même un autre jour, mais Luc met intentionnellement ces deux parties ensemble parce qu'il veut que Théophile, donc l'homme à qui il écrit, comme on voit au premier chapitre, et ceux qui lisent son évangile par la suite voient quelque chose. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Luc veut que nous voyions que le royaume est déjà là, comme un jeune arbre planté dans la terre. Il n'est pas en train de se préparer. Il est venu et il est visible à quiconque a des yeux pour le voir. Mais en même temps, le royaume n'est pas encore ce qui sera. Le royaume n'est pas fini. Il y a certaines choses qui auront lieu avant que le royaume soit consommé et accompli, avant qu'il est comme il sera pendant le reste de l'éternité. Le royaume est là et il grandit. Il grandit. Il est déjà là, mais il n'est pas encore accompli dans sa totalité. Alors, cette réalité, évidemment, apporte beaucoup de questions. Comment est-ce que le royaume va s'accomplir, du coup? À quel moment et où est-ce que ce sera? Jésus commence à répondre à ces questions à ses disciples en parlant de ce qu'il appelle les jours du Fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme, c'était le titre préféré de Jésus pour parler de lui-même. Puisque Jésus est roi, il dit, le jour de l'accomplissement de son royaume sera son jour à lui. Donc, lisons encore verset 22. Puis il dit à ses disciples, un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Alors, ce que Jésus dit ici n'était pas nouveau à l'époque et mérite d'être répété encore aujourd'hui. Il y aura toujours des gens qui prétendent pouvoir prédire à quel moment la fin du monde va arriver. Vous avez vu le film 2012 ? Il y a une raison pour laquelle l'idée que la fin du monde arriverait en l'année 2012, il y a une raison pour cela. Parce qu'il y avait des gens qui ont regardé les signes dans le ciel, regardé, je ne sais pas quoi encore, je ne me rappelle plus exactement des détails, mais ont prétendu dire avec précision que la fin du monde arrivera à telle date en telle année. Il y aura toujours des gens qui pensent savoir à quel moment ça va arriver. Et nous tous, naturellement,
on va avoir envie de savoir. On aurait envie de savoir. Si on pouvait savoir, ce serait tentant. C'est un peu le dilemme classique. Si vous pouviez savoir à quel moment et de quelle manière vous alliez mourir, est-ce que vous voudriez le savoir ou non? Alors la plupart d'entre nous vont dire non. Naturellement, on dirait évidemment, j'ai pas envie de savoir. Mais si c'était écrit sur une feuille de papier devant nous, sur la table là, on aurait quand même beaucoup de mal à ne pas regarder. Mais Jésus dit, peu importe combien nous avons envie de savoir à quel moment ça viendra, nous serons incapables de le prédire. Et si quelqu'un dit pouvoir le faire, c'est un menteur et il ne devrait pas être suivi. Jésus ne nous dit pas quand cela se passera, mais il nous dit bien comment ça va se passer. Il dit que contrairement à la première venue du royaume, qui s'est passée de manière à ce qu'on ne peut pas observer, l'accomplissement du royaume aura lieu soudainement et visiblement, comme lorsque l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Personne ne pourrait le prédire, mais personne ne pourra le rater. Et il nous dit ce qui se passera. Et il le dit tellement rapidement à la fin de la phrase qu'on pourrait le rater si on lit trop vite. Donc il dit encore verset 24, « Tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. » Alors remarquez bien qu'il ne dit pas « ainsi sera le jugement », ou « ainsi sera la fin du monde », ou « ainsi sera le royaume même ». Il dit « ainsi sera le Fils de l'homme ». Donc lui, à ce jour explosif que personne ne pourra prédire et que personne ne pourra rater, la chose la plus spectaculaire de toutes sera Jésus lui-même. C'est lui qu'on attend, ce jour-là. Alors, les disciples n'auraient peut-être pas compris ce qu'il disait à ce moment, mais ils comprendraient bien plus tard. Il verrait Jésus mourir sur la croix par la suite, il le verrait entouré, 3 jours après sa mort, il le verrait ressuscité, il marcherait avec lui, il parlerait avec lui, et quelques semaines plus tard, ses disciples seraient de nouveau avec lui, et comme Luc nous dit au début du livre des Actes, donc Actes chapitre 1 verset 9, après cela, Jésus s'éleva dans les airs pendant qu'ils regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, c'est de la spéculation de ma part, mais à mon avis, c'est ça le moment où les disciples se seraient souvenus de ce que Jésus a dit dans le chapitre 17 et ils auraient fait « Ah, c'est ça qu'il voulait dire. » C'est ça le truc explosif comme l'éclair. C'est comme ça que le Fils de l'homme sera. Tout comme Jésus a quitté la terre, il reviendra. Et son retour ne sera pas comme la première fois qu'il est venu, quand il est venu en tant que bébé, il n'y a pas grand monde qui l'a remarqué. Quand il reviendra comme l'éclair qui resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Personne ne pourra rater son retour. Mais avant qu'il revienne, il dit quelque chose doit se passer. Verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors on sait de quoi il parle ici, c'est évident. Si on connaît un peu son histoire, il parle de sa mort. Avant que Jésus revienne, il doit mourir. Sa génération, son propre peuple, va le rejeter, va l'accuser et va le tuer. Il va mourir et ressusciter et monter au ciel. Tout cela doit arriver avant son retour. Alors, je vous poserai une question hypothétique. Si c'est ainsi que sa propre génération, à Jésus, l'a rejeté, de quelle manière est-ce que les générations futures vont agir envers Jésus et envers les siens? Jésus n'a-t-il pas dit lui-même dans Jean 15, verset 20, « Si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi » C'est à ça qu'on s'attend. Il a dit, c'est comme cela que ça se passe encore dans certaines parties du monde aujourd'hui. Mais c'est assez intéressant quand Jésus décrit le rejet des générations futures dans les versets qui suivent. Ce qui caractérise ce rejet n'est pas la violence, n'est pas la persécution, n'est pas le fait d'être pourchassé par sa foi. C'est l'indifférence, tout simple.
Verset 26. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Alors vous voyez, Jésus dit que lorsqu'il reviendra, c'est à ça que le monde va ressembler. Verset 27, les gens mangent, boivent, se marient et marient leurs enfants. Verset 28, les gens mangent, boivent, achètent, vendent, plantent, construisent. Autrement dit, au moment du retour de Jésus, les gens seront en train de simplement vivre leur vie, de continuer leur chemin comme si Jésus et son évangile et son règne et son royaume n'étaient d'aucun intérêt pour eux. Alors, c'est comme ça depuis toujours. Laissés à eux-mêmes, les gens ont toujours été plus concernés par leur propre vie que par le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on est naturellement, et c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Mais ce que dit Jésus ici devrait quand même nous frapper de manière particulière aujourd'hui. Parce que si jamais il y avait un endroit et une époque qui colle bien à ce que Jésus dit ici, c'est bien l'Occident au XXIe siècle. Les gens sont tellement consommés par eux-mêmes, par leur vie, par le train-train de tous les jours, par les détails ordinaires de la vie, manger, boire et se marier, acheter et vendre, que l'évangile ne semble n'avoir aucune importance par rapport à tout ça. Les gens sont tellement à l'aise et bien nourris et divertis que lorsque l'évangile se présente enfin à eux, ils ne pensent pas en avoir besoin. Ils sont comblés. Ils ont tout ce qu'il leur faut pour être heureux. Et les chrétiens, je suis désolé, ne sont pas immunisés contre cette indifférence-là. Nous passons des heures sans nombre sur Facebook ou Instagram, YouTube ou dans des jeux vidéo et on a du mal à trouver 20 minutes pour lire nos Bibles ou pour prier. On est tellement préoccupés par nos professions et nos familles et notre loisir que nos pensées ne montrent que très rarement plus haut que ça, plus haut que ces choses qui nous occupent tous les jours. Et Jésus dit que c'est cela qui va caractériser le monde à son retour. Vous voyez que Jésus ne veut pas que nous regardions autour et qu'on se mette à dire « Ah, et donc voilà les signes, il arrive enfin, maintenant sa venue est proche, son retour est proche ». J'ai grandi dans un contexte d'église très différent de celui-ci et on me racontait dans ces églises les différents signes qui allaient précéder le retour de Jésus-Christ. L'idée, c'était que quand on voyait ces signes, on savait que Jésus allait bientôt arriver. Mais Jésus pousse cette idée beaucoup plus loin que les églises dans lesquelles moi j'ai grandi. Le signe de son retour imminent n'était pas un mouvement politique, mais l'indifférence ordinaire et normale à l'évangile que nous avons toujours vu. C'est comme cela depuis l'époque de Jésus. Et même si aujourd'hui notre culture a pris cette tendance d'indifférence, il a donné un bon shot de stéroïdes, ce n'est pas foncièrement différent aujourd'hui qu'à l'époque de Jésus. Il veut que nous soyons mal à l'aise, frères et sœurs. Mal à l'aise à l'idée que son retour est beaucoup plus proche qu'on imagine. Si, depuis 2000 ans, le monde ressemble au monde tel qu'il sera le jour de son retour, alors son retour est imminent. À n'importe quel moment, les signes sont déjà accomplis. À n'importe quel moment, Jésus pourra revenir. Et il veut que nous soyons mal à l'aise à l'idée qu'il y a une réalité tellement énorme, juste au-delà de notre champ de vision, que son retour est une possibilité toujours imminente et que quand même, nous nous laissons distraire à ce point. Que quand même, nous pensons si peu à son royaume. Et on voit qu'il essaie de nous mettre mal à l'aise parce qu'il compare son retour à des moments de jugement, de grands jugements dans la Bible. Comme dans les jours de Noé où le déluge est venu et tuer tout le monde. Ou le jour de Lot où Lot a quitté Sodome et le feu et le soufre ont détruit la ville.
La réalité, c'est que tous les non-croyants et un grand nombre de croyants sont totalement consommés par leur vie ordinaire, par les choses ordinaires de tous les jours et seront pris totalement au dépourvu le jour du retour de Christ. Jésus le sait et il veut que nous soyons prêts. Vous voyez comment ça, c'est différent de la manière dont la plupart des chrétiens pensent au salut, au retour de Jésus. On y pense dans ces termes de je l'ai ou je l'ai pas. J'ai la foi en Christ et donc c'est bon. Quand il reviendra, je vivrai avec lui pour toujours. Et c'est pas faux. C'est vrai. La seule chose dont on a besoin pour être sauvé et pour vivre éternellement dans la présence de Christ, c'est la foi que Dieu nous donne. C'est la seule chose. Il nous donne la foi, il nous sauve et ce salut est assuré. C'est une chose dont on n'a pas besoin de nous inquiéter. Mais Jésus veut qu'on se souvienne quand même que nous faire arriver au paradis n'est pas son seul but, ou même pas son but principal. Le but principal de Jésus, c'est de glorifier Dieu sur la terre et dans le ciel à travers les vies de son peuple. Comme Paul le dit dans Éphésiens 3. Il veut que nous soyons prêts pour le paradis quand il reviendra, oui, mais il veut aussi que nous vivions prêts pour la gloire de Dieu en attendant son retour. Il ne suffit pas de savoir qu'on va aller au paradis après notre mort ou après le retour de Christ. Il veut que nous vivions comme si le retour s'était déjà passé. Il veut que nous vivions prêts. Alors la question qu'on doit se poser, c'est à quoi ça ressemble de vivre prêt? Eh bien, il nous le dit, verset 31. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Alors Jésus donne une image un peu étrange, deux images en fait. Cette idée qu'au retour de Jésus-Christ, il pourrait y avoir des gens qui sont dehors, sur le toit de la maison et auraient envie de descendre pour prendre leurs affaires. C'est une image, évidemment. Et l'autre image qu'il donne, c'est l'image de la femme de Lot. C'est une des histoires les plus célèbres de la Bible et une des plus mystérieuses aussi. On la trouve dans Genèse 19. Dieu trouve les vies de Sodome et de Gomorrhe tellement remplies de péchés qu'il décide de les détruire. Abraham lui demande d'épargner quand même son neveu Lot et sa famille de la destruction. Et Dieu accepte de le faire. Il dit seulement à la famille de Lot, quoi que vous fassiez, ne regardez pas en arrière. Sortez, ne jetez pas de regard en arrière. Et alors qu'il quitte la ville, le feu tombe du ciel et détruit la ville. Et la femme de Lot, malgré l'avertissement, veut jeter quand même un dernier regard vers la ville où elle vivait. Et tout de suite, elle devient une statue de sel. Alors, c'est un épisode assez mystérieux, on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Mais Jésus mentionne cette histoire mystérieuse pour nous montrer à quel point il est ridicule de regretter une vie qui était vouée à la mort, qui était vouée à l'échec. À quel point il est ridicule de regretter une vie qui était destinée à la mort. Quel sens est-ce que ça a? De penser à notre vie d'avant et de penser aux choses qui nous manquent aujourd'hui. Les gens deviennent chrétiens et même si c'est bizarre, même si on dirait pas, on a du mal à imaginer ça, mais on fait ça beaucoup. Les gens deviennent chrétiens et Dieu change radicalement leur vie, mais il y a des moments où nous voulons continuer de réfléchir comme on faisait avant. C'est le parent tellement obsédé par ses enfants que Jésus et son royaume semblent assez peu importants à côté, si on est honnête. C'est le croyant, le mari qui veut tellement plaire à sa femme qu'il ne pense à rien d'autre. C'est le chrétien professionnel tellement consommé par son travail qu'il n'a simplement pas le temps de réfléchir à l'évangile ou à son appel pour sa vie, d'autant moins faire quelque chose pour son royaume, prendre du temps pour les autres qui ont besoin de lui aussi. Nous savons que Jésus n'est pas encore revenu et donc on imagine qu'on a encore du temps, qu'il nous reste du temps.
Et puisqu'on pense avoir encore du temps, on continue de faire les choses qui nous occupaient avant même que nous rencontrions Dieu. On peut parler des changements que Dieu fait dans nos vies autant qu'on veut, mais il y a quand même pas mal de choses qui restent pareilles. Mais Jésus veut plus pour ses disciples. Il veut que nous vivions comme si son retour avait déjà eu lieu. Il veut que nous nous souvenions qu'il y a des choses plus grandes dans cette vie que ces choses qui nous préoccupent la plupart du temps. Il y a plus dans cette vie que manger et boire et se marier et acheter et vendre et planter et construire. Il y a plus dans cette vie que les choses qui préoccupent le reste du monde, à l'extérieur de l'Église. Alors ça semble assez énorme de la part de Dieu de nous demander ça, un peu étrange que Dieu nous place sur cette terre et nous demande de vivre des vies qui vont tellement à l'encontre de la manière dont le reste du monde vit sa vie. Mais il nous ordonne de faire cela, de perdre notre vie dans les paroles de Jésus, afin que nous puissions les conserver. Pour le chrétien, il y a une tension constante entre nos vies maintenant et nos vies dans l'éternité. Dieu nous appelle à perdre nos vies maintenant, afin que nous voyions que nos vraies vies ne sont pas ici, dans les choses ordinaires qui nous occupent au jour le jour. Nos vraies vies sont avec lui. Nos vraies vies sont dans l'éternité, à nous réjouir dans sa gloire et dans la création renouvelée sans fin. Et nous ne verrons jamais que les choses qui nous préoccupent aujourd'hui ne sont pas vraiment où se trouvent nos vies si nous ne regardons pas plus haut que ces choses-là. Si nous nous laissons si nous continuons de nous laisser préoccuper par ces mêmes choses. Imaginons que tu te balades dehors et tu vois une fleur. T'aimes bien les fleurs, donc tu t'arrêtes pour regarder. Elle est plutôt belle, elle a une bonne odeur, elle n'est pas parfaite, il y a quelques taches par-ci par-là, mais elle est pas mal. Tu prends quelques instants pour regarder à la fleur, pour la sentir, et tu passes un bon moment. Et puis tu te souviens d'où tu es. Tu lèves les yeux, tu te mets debout, et tu vois devant tes yeux les Alpes. À côté des Alpes qui sont devant, la fleur n'a pas énormément d'importance. Peu importe combien c'était sympa dans le moment. À côté des Alpes, la fleur n'a pas grand-chose. C'est ça que Jésus cherche. Il veut que nous levions nos yeux de la petite fleur insignifiante qui sera partie dans peu de temps et que nous levions nos yeux pour voir les Alpes. Il veut que nous perdions nos vies, même s'il y a des choses dans ces vies qui sont peut-être sympas, elles ne sont pas primordiales. Il veut que nous perdions nos vies afin de les retrouver là où nos vies se trouvent vraiment. Nous levons nos yeux des choses sans importance qui occupent tellement de notre temps. Et nous regardons en haut et nous voyons la splendeur de sa gloire et la beauté des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et d'un coup, le nombre de personnes qui suivent notre Instagram perd toute son importance. Il veut que nous voyions cela parce que ce moment-là, le moment où tout le monde le verra enfin revenir dans sa gloire, arrivera alors que nous ne nous y attendons pas du tout. Son retour sera totalement inattendu et il veut que nous soyons prêts. Verset 34. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» Il répondit, « Là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. » Alors, ça va être difficile. C'est difficile d'entendre ce qu'il dit là. Mais il faut qu'on voit que dans cette dernière image du moment de son retour, Jésus met quand même l'emphase sur le négatif. Ce n'est pas une image encourageante.
Parce que même si la Bible promet des choses merveilleuses pour ceux qui sont en Christ, ce moment-là, c'est le moment où ceux qui ne sont pas en Christ vont réaliser qu'ils ne recevront rien de tout cela. 2 personnes dans un lit, l'une est prise et l'autre est laissée. 2 personnes travaillent ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Laissée à quoi? Eh bien, la Bible nous dit qu'après le retour de Christ vient le jugement. Tout être humain sera jugé sur la base des œuvres. Alors que ce soit clair pour tout le monde, chacun d'entre nous ici, sans aucune exception, naturellement serait condamné lors du jugement. Nous méritons tous la condamnation. Nous sommes tous des pécheurs, nous nous sommes tous rebellés contre Dieu, nous l'avons tous rejeté. Laissés à nous-mêmes, nous serions tous condamnés lors du jugement. Mais Jésus est venu. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu. Il a vécu une vie parfaite. Il a subi une mort atroce et il a donné cette vie et cette mort à ses enfants. Et donc ceux qui sont en Christ seront jugés sur la base de la vie parfaite de Jésus qui leur a été donnée. On est jugés sur la base des œuvres, mais pas les nôtres. C'est ça la bonne nouvelle. Leurs péchés, nos péchés meurent à la croix avec Jésus et donc Dieu ne tiendra pas compte de ces péchés lors du jugement. Ils sont déjà punis. Après être pris, ceux qui sont en Christ seront jugés sur la base de la vie parfaite de Jésus. Ils seront renouvelés et entreront dans la vie éternelle avec lui sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Nous comptons sur cela. C'est là où se base toute notre foi, toute notre espérance. Le jour de Jésus, nous pouvons compter sur la vie parfaite de Jésus pour nous et savoir que nous sommes déclarés justes par Dieu. Ceux qui ne sont pas en Christ n'ont rien d'autre à part leur péché. C'est tout ce qu'on a. En dehors de Christ, nous n'avons rien d'autre à part notre rébellion, à part notre rejet, à part notre indifférence. Aucune bonne œuvre ne pourra faire des réparations pour notre péché devant Dieu. Aucune bonne œuvre ne pourra être assez bonne pour nous déclarer justes, parce que même nos bonnes œuvres sont tachées de péché. Comme Paul dit dans Romains 14, 23, tout ce qui ne provient pas de la foi est péché. Il n'y a simplement rien d'autre. En dehors de Christ, nous n'avons aucun espoir. La seule chose que nous avons, c'est notre péché. Et donc la question, c'est comment savoir si nous serons parmi ceux qui sont laissés ou ceux qui sont pris. La foi, au moins de manière individuelle, c'est quelque chose de très subjectif. C'est quelque chose que Dieu fait en nous, à l'intérieur. C'est pas comme si on reçoit une carte de membre qu'on peut montrer aux gens pour dire, tu vois, j'ai la foi. Être membre d'une église n'est pas une garantie. Venir à l'église chaque dimanche n'est pas une garantie. Faire beaucoup d'œuvres altruistes n'est pas une garantie. Être quelqu'un de compatissant n'est pas une garantie. Alors comment pouvons-nous savoir? Eh bien, pensons à tout ce qu'on a vu déjà aujourd'hui. Ce qui a changé pour les gens qui ont la foi en Christ n'est pas externe. Les 2 personnes dans cette image que Jésus donne font des choses ordinaires, elles font les mêmes choses, elles dorment, elles travaillent. Mais apparemment, puisque l'une est prise, elle ne procède pas à ces choses de la même manière. L'une d'entre elles n'est pas seulement préoccupée par son travail, par manger, par boire, par se marier et acheter et vendre. L'une d'entre elles ne voit pas plus loin que les détails de sa propre vie, alors que l'autre travaille et dort dans la connaissance que Jésus revient bientôt, avec le royaume fixé direct devant ses yeux. L'une d'entre elles est préoccupée par sa vie ici sur terre. Ce sont les gens qui verraient Jésus revenir et, comme il dit au verset 31, couraient à l'étage pour prendre leurs affaires aussi rapidement que possible. L'autre a perdu sa vie. Il a ainsi retrouvé. Quand elle pense à ce qui est le plus important pour elle, elle ne pense pas à ces choses ordinaires qui préoccupent le reste du monde. Elle ne pense pas, quand elle pense aux choses qui sont vraiment primordiales, les plus importantes pour elle, elle ne pense pas à manger, à boire, à acheter, à vendre, à se marier.
Elle pense à Christ et à sa gloire et à son royaume. La foi n'apporte pas seulement ou même principalement un changement de comportement. Le meilleur test de notre foi n'est pas nous demander qu'est-ce que je fais maintenant ou qu'est-ce que je crois maintenant ou comment est-ce que je parle maintenant. Le meilleur test de notre foi, c'est plutôt qu'est-ce que j'aime maintenant. Qu'est-ce que je désire? Quand je pense à la vie idéale, qu'est-ce que j'ai en tête? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que vous voyez pourquoi l'idée de faire de bonnes actions pour aller au paradis n'a aucun sens dans la foi chrétienne? Faire de bonnes choses pour aller au paradis, c'est quelque chose c'est une idée qui existe totalement en dehors de la foi chrétienne. Est-ce que vous voyez pourquoi, par définition, un chrétien non pratiquant n'a aucun sens? Un chrétien non pratiquant est une contradiction dans des termes. Si être chrétien n'a fait aucune différence dans votre vie, pas seulement dans les choses qu'on fait à l'extérieur, mais dans les choses qu'on aime et désire et considère comme suprêmement importantes, alors nous n'avons pas perdu notre vie pour la retrouver. Et nous ne sommes pas chrétiens. Et dans cet instant, l'instant du retour de Jésus, la différence entre la foi et une simple adhérence à un système religieux sera brutalement évidente. Il y aura un changement soudain, une absence qui sera aussi surprenante que le retour de Jésus lui-même. Alors les disciples veulent en savoir plus, évidemment. Ils veulent savoir où ça va se passer, à Jérusalem peut-être ou ailleurs. Et Jésus leur donne une réponse un peu cryptique au verset 37. Les disciples lui dirent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Il répondit, là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. Autrement dit, ce rassemblement de croyants, Dieu qui rassemble les croyants à lui-même, et ce jugement des non-croyants ne seront pas localisés géographiquement. Là où il y a la mort spirituelle, là il y aura aussi le jugement. Alors ça fait beaucoup, je sais, c'est un texte qui est extrêmement dense. Et donc essayons de résumer pourquoi Jésus dit ces choses. Comment est-ce qu'il veut que son peuple réponde à ce qu'il dit? D'abord, Jésus nous dit ce qu'il dit ici pour que nous anticipions son retour. Pour que nous vivions en anticipation du jour de son retour. Il parle à ses disciples d'ici et il les avertit de son retour imminent. Jésus reviendra sur la terre dans un éclat littéral de gloire. Et il le fera de manière totalement inattendue. Pourquoi est-ce que Jésus nous le dit? Parce qu'il sait combien il est facile de nous laisser consommer par le train-train quotidien. C'est la chose la plus naturelle au monde. Et si nous restons focalisés par nos vies de tous les jours, nous pouvons totalement oublier que ce n'est pas notre histoire que nous vivons, mais la sienne. Que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, pour notre gloire, ou même pour notre bonheur de manière ultime, mais pour sa gloire, pour son renommée, pour son royaume. Chaque ambition égoïste, chaque désir de gloire sans valeur est mal placé parce que le focus central de l'histoire de l'univers, c'est Jésus-Christ. C'est son royaume, c'est sa gloire, ce n'est pas nous. Deuxièmement, à la lumière de cette réalité, Jésus s'attend à ce que nous ne nous laissions pas préoccuper par le train ordinaire de nos vies ordinaires, par manger et boire, et se marier, et acheter et vendre. Tout le monde vit pour ces choses. Tout le monde est préoccupé par ces choses. Nous sommes appelés à vivre prêts, en anticipation de son retour, à voir son retour comme tellement sûr et tellement imminent que ce moment futur colore toutes nos expériences, influence toutes nos décisions, et réforme chaque désir de nos vies. Il veut que ce moment futur soit le moment qui définit absolument tout ce que nous sommes. Parce que c'est le moment où nous deviendrons pleinement ce que nous sommes en Christ. Et troisièmement, Jésus nous dit ces choses afin que nous ressentions le poids sérieux
le poids terrible de ce qu'il dit. Il nous dit que l'une sera prise et l'autre laissée, afin qu'on réalise pleinement que certaines personnes seront séparées de lui pour l'éternité, et je ne veux pas être parmi elles. Je ne veux pas que ma famille soit parmi elles. Je ne veux pas que mes amis soient parmi elles. Il nous dit ces choses afin que si nous ne le connaissions pas, que nous ayons envie de le connaître, que nous n'ayons pas envie d'être cette personne qui est laissée. Et il nous dit ces choses pour que si nous le connaissons, nous soyons horrifiés à l'idée que nos proches peuvent être laissés. Et que nous soyons horrifiés à l'idée que cette même indifférence qui condamne les non-croyants existe encore en moi, qui connaît Jésus. Afin que nous voyions ces domaines de notre vie où nous sommes toujours plus préoccupés par nous-mêmes que par son royaume et que nous les cherchions et les mettions à mort. Le royaume de Dieu est venu, frères et sœurs. Et il s'accomplira au retour de Jésus. Grâce à la vie, la mort et la résurrection de notre roi, nous pouvons enfin être ses enfants et pas seulement ses sujets. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la connaissance que tout ce qui est brisé dans ce monde sera réparé. Et a déjà commencé à être réparé dans la personne et dans l'œuvre de Christ. Dieu établira son royaume dans un lieu précis, le monde entier, pour un peuple précis, tous ses enfants de toute l'histoire humaine, sous un règne précis, celui de Jésus-Christ. Il nous dit cela afin que nous soyons conscients de son retour imminent pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent qui ne le connaissent pas. Et si nous gardons notre roi et son retour fermement devant nos yeux, fermement dans nos esprits, à chaque instant, nous n'aurons pas peur de proclamer cette bonne nouvelle à un monde indifférent. Nous n'aurons pas peur de laisser derrière ces choses qui sont peut-être sympathiques, mais qui n'ont finalement aucune importance. Nous n'aurons pas peur de donner de notre temps et de nos ressources pour ce qui est suprêmement important. Nous n'aurons pas peur de perdre nos vies, parce que nous saurons qu'en perdant nos vies, nous les retrouverons finalement. Vivons avec son retour imminent devant nos yeux à chaque instant. Il n'y a pas d'autre option pour le chrétien. Il n'y a pas d'autre manière de vivre pour les disciples de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous sommes ses disciples. C'est ainsi que nous le suivons. Il est là. Si on veut le suivre, c'est dans ce sens-là que nous devons aller. Et nous pouvons le faire maintenant grâce à ce qu'il a fait pour nous, qu'on va célébrer par la scène dans un instant. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci pour ce texte dense et compliqué et lourd. C'est le genre de texte, Père, que nous pouvons lire 1000 fois et que nous avons quand même du mal à digérer complètement. Père, nous vivons dans un monde qui nous distrait au plus haut degré. Nous sommes constamment bombardés d'images de la soi-disant belle vie que nous voulons. Et nous nous laissons distraire par ces images, alors que la vraie belle vie, la vie pour laquelle tu nous as créés, est déjà à nous. Père, que le retour de ton Fils soit devant nos yeux à chaque instant, que nous puissions vraiment réaliser et savoir que nos vies, les vies pour lesquelles tu nous as créés, ne sont pas ici. Que nous vivons des vies temporaires sur cette terre et que face comparé aux millions et millions et des millions d'années que nous allons vivre dans l'éternité avec toi, ces centaines d'années que nous allons vivre sur cette terre va sembler comme un mauvais rêve. Donne-nous, Père, d'avoir du perspective,
sur la vie que nous vivons ici et la vie pour laquelle tu nous as créés. Rappelle-nous à chaque instant que ce n'est pas pour ces plaisirs éphémères que tu nous as créés, mais pour des plaisirs infinis et éternels à ta droite. Au nom de Jésus, nous le prions.